En fait, une entreprise, ça ne vit pas tout seul, hein. Pour qu'elle réussisse, elle a besoin de tout un réseau. Des clients, des fournisseurs, des partenaires. Mais la question, c'est qui tire les ficelles en coulisses? Qui fait en sorte que tout ce petit monde fonctionne en harmonie? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va plonger au cœur de ce qu'on appelle la gestion administrative externe. C'est un peu le centre de contrôle, le hub stratégique qui connecte l'entreprise à tout le reste. Alors voilà le programme. On va décortiquer ce rôle en 6 temps. D'abord, on va définir ce fameux hub. Ensuite, on se penchera sur les relations avec les clients, puis avec les fournisseurs. Après ça, on prendra un peu de hauteur pour regarder l'écosystème dans son ensemble. On verra aussi quels sont les outils indispensables pour ce job. Et pour finir, on comprendra pourquoi ce rôle est en fait absolument crucial. Allez, on commence par le commencement. C'est quoi au juste ce hub des relations externes? Et surtout, pourquoi c'est bien plus qu'un simple bureau qui gère de la paperasse? Fini le temps où on imaginait une entreprise comme une sorte de forteresse isolée du monde. Non. Aujourd'hui, une entreprise qui marche, c'est avant tout un écosystème, réseau de relations. Il y a les clients évidemment, mais pas que. Il y a aussi les fournisseurs, les banques, les administrations. Chaque lien, chaque connexion est une pièce du puzzle qu'il faut gérer avec une attention particulière. Donc, quand on parle de gestion administrative externe, il faut vraiment oublier l'image des piles de dossiers. C'est bien plus que ça. C'est l'art et la science, on pourrait dire, de piloter activement tous les points de contact que l'entreprise a avec l'extérieur. Que ce soit un client au téléphone, un fournisseur à relancer ou un dossier à monter avec un partenaire. C'est un mélange de process bien carrés et de communication très fine. Bon, passons à la deuxième partie. Et là, on touche au cœur du réacteur, la gestion des clients. C'est sans doute la partie la plus visible de ce travail, et pour cause. Sans client, pas de business. Aujourd'hui, un client peut contacter une entreprise de 1000 manières différentes. Il peut venir en personne, appeler, envoyer un email, passer par le chat du site web ou même interpeller la marque sur les réseaux sociaux. Le défi, c'est d'assurer que peu importe le canal, l'expérience soit toujours fluide, pro et cohérente. C'est là qu'un bon gestionnaire fait toute la différence. Ok, mais que se passe-t-il quand ça coince? Quand un client est mécontent? Ah, là c'est le moment de vérité. On pourrait croire que c'est la cata, mais en fait, pas du tout. Une réclamation bien gérée, c'est une occasion en or de transformer un problème en une preuve de confiance et de sérieux. Et pour ça, il y a une méthode, un processus en 5 étapes qui est vraiment centré sur l'humain. D'abord, et c'est la base, on écoute. Mais on écoute vraiment, avec empathie, pour comprendre. Ensuite, on passe à l'analyse objective des faits pour trouver la solution juste. Et point très important, ça ne s'arrête pas là. Il faut suivre, s'assurer que le client est de nouveau satisfait. C'est comme ça qu'on répare la confiance. Allez, on change de casquette. Après les clients, on passe aux fournisseurs. C'est l'autre pilier. C'est la chaîne d'approvisionnement en fait. Les fondations qui permettent à toute la machine de tourner et de livrer ce qui a été promis. Alors attention, choisir un fournisseur, ce n'est pas juste faire ses courses. C'est un vrai parcours stratégique. On commence par définir très clairement ce dont on a besoin. C'est l'étape 1. Ensuite, on part à la chasse. On cherche, on compare les offres. Phase 3, le moment clé. On négocie et on choisit. Et pour finir, on bétonne tout ça avec un contrat solide pour formaliser le partenariat. Et le choix, il est rarement basé que sur le prix. Regardez cet exemple. Le fournisseur A est moins cher, mais le B livre plus vite et avec une meilleure qualité. C'est tout l'enjeu, trouver le bon équilibre. Est-ce qu'on privilégie le coût, la qualité, la rapidité? C'est cet arbitrage qui fait qu'une décision est vraiment stratégique et pas juste une question d'économie de bout de chandelle. Une fois le contrat signé, le travail ne fait que commencer. Et oui, c'est une relation sur le long terme. Il faut suivre la performance du fournisseur en permanence. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que les délais sont respectés? Comment est le service client? C'est une relation vivante qu'il faut nourrir pour qu'elle reste performante. Bon, on a vu les clients, on a vu les fournisseurs. Mais l'écosystème est bien plus large que ça. C'est là que le rôle devient celui d'un véritable diplomate qui doit jongler avec tout un tas d'autres partenaires. Et cet écosystème, il est vraiment vaste. Il y a les banques, bien sûr, pour tout ce qui est financement, les compagnies d'assurance pour couvrir les risques, les administrations publiques comme les services des impôts, les organismes sociaux, bref, une multitude d'interlocuteurs. Et chaque discussion, chaque dossier avec eux est super important pour que l'entreprise soit stable et en règle. Cette phrase résume tout, je trouve. L'art de la diplomatie externe. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas juste de remplir des formulaires, non, il s'agit de protéger l'entreprise, de s'assurer qu'elle a les ressources nécessaires et de savoir naviguer dans des eaux parfois un peu agitées. C'est un rôle de protection et de facilitation. Ok, on a vu le quoi. Maintenant, passons au comment. De quels outils a-t-on besoin pour bien faire ce métier? C'est quoi la boîte à outils de l'administrateur externe? L'un des outils clés, c'est le reporting.
Mais attention, le reporting, ce n'est pas juste faire des tableaux Excel remplis de chiffres. Pas du tout. Le vrai enjeu, c'est de faire parler ces chiffres, de transformer la donnée brute en information utile. On suit des indicateurs, on repère des tendances et, surtout, on propose des actions concrètes. C'est un outil d'aide à la décision. Pour être vraiment bon dans ce domaine, il faut en fait une triple compétence. C'est un peu comme un trépied. D'un côté, il y a les savoirs, les connaissances pures, comme le droit des contrats ou le RGPD. De l'autre, le savoir-faire, la pratique, la maîtrise des outils, la négociation. Et le troisième pied, qui est peut-être le plus important, c'est le savoir-être, la diplomatie, l'écoute, la rigueur. C'est vraiment la combinaison de ces trois piliers qui crée l'excellence. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va boucler la boucle et bien comprendre pourquoi ce rôle n'est pas juste un plus, mais qu'il est absolument vital pour la santé d'une entreprise. S'il y avait une seule image à retenir, ce serait celle-ci, le tissu conjonctif. C'est exactement ça, c'est la fonction qui lie tout ensemble, qui s'assure que toutes les relations avec l'extérieur sont saines, que l'information circule bien. C'est ce qui donne sa cohésion à l'ensemble de l'organisation. Et l'impact, il est hyper concret. D'un côté, avec une gestion efficace, on a des clients satisfaits, une chaîne logistique qui tourne comme une horloge, des bonnes relations partenaires, bref, tout roule. De l'autre côté, si c'est mal géré, eh bien c'est tout l'inverse. On perd des clients, on a des retards de production, des risques juridiques. Le contraste est saisissant, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion pour terminer. Avec l'automatisation qui arrive en force et qui va gérer de plus en plus de tâches, quelles sont les compétences humaines qui, elles, ne seront jamais remplaçables? L'empathie, la négociation, la diplomatie. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça la valeur ajoutée la plus précieuse pour l'avenir?